a priori, ces marraines sont loin d'être, comment dire, amicaux, n'est-ce pas? Ouais, on en a fait l'expérience, effectivement. À part ça, mon ami Rokan, j'aimerais bien parler en privé à mes camarades, cela ne vous concerne pas directement. Pas de problème, j'enlève mon casque. Alors, lorsqu'on est que les trois, je vais répéter ce que j'ai dit à Tilia avant, et on va essayer ensemble de se connecter à Zamanak, quoi. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Et je vais sortir l'orbe entre nous trois pour voir si elle réagit, l'orbe, si elle peut être liée à Zamanak d'une manière ou d'une autre. Bon, donc on va faire ça. Bien, alors. Qui est-ce qui va diriger la méditation? Oh, à mon avis, c'est Tilia. Certainement, oui. Alors, vous allez communiquer à... Alors donc, vous allez donner vos bonus de sagesse à Tilia, enfin à Lucie, qui va les additionner au bonus de sagesse... Enfin, 1, 2, 3, 4, je recommence. L'addition de vos bonus de sagesse viennent s'ajouter au jet de sagesse que Tilia va faire dans la tour AD. Ouais, bah pour moi, tu peux mettre 0 parce que j'ai 0 en wisdom. Et Kuro, t'as des bonus? Ouais, j'ai un Enfin. plus 1. Stéphano, est-ce que Kuro a des bonus plutôt? Ouais, c'est bon, j'ai plus 1. D'accord, en Wisdom, t'as dit. Ouais. Et donc, décris-moi ce que tu essaies vraiment de savoir. Bah déjà, on avait dit qu'il fallait qu'on entre en contact avec Zamanak pour... on va se mettre d'accord un peu avec Srendil et Kuro, je pense. Bah, alors moi, j'avais dit essayer d'entrer en contact. Enfin, non, Koura avait dit qu'il faut que tu essaies de rentrer en contact avec Zamanak. Bah, déjà, pour savoir si tout simplement elle, peut peut nous en apprendre plus sur Rain, voir si est-ce qu'il est vraiment mort, même si je pense que pour Srendil, l'idée est largement faite que effectivement Rain est décédé. Ensuite, je sais pas si elle peut nous prêter sa force, nous aider, nous indiquer est-ce qu'on se dirige dans la bonne direction, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à la... est-ce Ouais, que... avoir des précisions sur ce qu'elle attend de nous, en fait. Ce que ouais, Zamanak attend de nous. ou même si même pas forcément qu'est-ce qu'elle attend de nous, un peu marre de se faire servir de pantins par même si c'est des extra divinités, quitte à être des pantins, autant qu'on puisse en tirer quelque chose autre que des pouvoirs mythiques et qu'elles nous viennent en aide carrément. Si on peut avoir un signe clair qui puisse nous aider à venger notre frère, Rain, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que si on se dirige à la reine engloutie, on risque de retomber sur Nualia? Est-ce qu'Absterion pourrait être derrière tout ça aussi? Vu qu'ils ont l'air d'être des ennemis directs, plus ou moins. Ouais, c'est surtout ça que j'aimerais savoir. C'est si Absterion est mêlé à ça, puis essayer de te concentrer sur ce que tu avais ressenti quand t'es allé voir Zamanak, tu sais. Donc, vous vous rendez compte de la quantité de choses que vous demandez à Tilia, là? Ouais, je sais, justement, il faut qu'on centralise. C'est vraiment... est-ce que tu essayes de... Bah non, Moi, déjà, première chose, est-ce que Zamanak est toujours présente à nos côtés? Présente, je sais pas pourquoi je dis présente, mais j'ai l'impression que c'est... C'était une entité. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est féminin, je sais pas pourquoi. Mais enfin bref. Est-ce que Zamanak est présente ou pas à nos côtés? Peut-elle nous aider à découvrir où se trouve Rain, son corps ou ceux qui l'ont tué? Et y a-t-il un lien avec Absterion derrière toute cette histoire? En centralisant, c'est ça, non? Ouais, mais même Rain, c'est pas obligé, mec. Bah, moi, c'est le premier truc que je voudrais demander, c'est savoir si, comme Zamanak est quand même lié aussi à Rain, comme Zamanak est lié à nous, savoir si Rain est toujours dans notre plan d'existence. Excellente. Excellente question. Voilà, puis on se concentre tous pour faire ça. Je vais disposer des coussins et des couvertures par terre, et je vais vous proposer qu'on s'asseye en tailleur. Pas vraiment en cercle parce qu'on est trois, mais de sorte à être tournés les uns vers les autres. On peut poser l'orbe au milieu si, Kuro, tu veux voir comment l'orbe réagit. Et on va juste essayer déjà de se détendre. Relaxez-vous. Et de fermer les yeux, de vous mettre de sorte à ce que vous soyez bien. Mettez-vous sur
votre posture, comme vous vous sentez, votre respiration. Essayez d'être détendu. Vous sentez tous vos muscles qui se détendent les uns après les autres. On est dans une pièce où il n'y a pas de souci, on est en sécurité. Vous vous sentez bien. Vous sentez votre respiration, l'air qui est frais, mais qui ne vous dérange pas. Vous entendez le bruit du bois qui craque autour de nous, l'odeur des bougies, la douceur des couvertures et des coussins sur lesquels vous êtes assis. Et vous êtes bien. Maintenant, essayez de vous rappeler ce que nous avons ressenti à Pic-Chardon. Quand nous nous sommes de façon élevée, nous avons vu différents plans, nous avons vu des flammes, de l'eau, de la terre et de l'air passer devant nos yeux. Nous avons vu que nous nous étions élevés au-delà, encore à l'extérieur, plus loin que tout ce que nous pouvions imaginer, mais la sensation de bien-être ne nous a pas quittés. Et nous avons tous entendu une voix qui nous appelait. Elle nous a dit « Viens à moi ». Et nous avons répondu à cet appel. Vous vous souvenez comme vous entendez cette voix, vous vous en rappelez. Essayez de l'entendre encore. Zamanak, tu nous as appelés. Maintenant, c'est nous qui t'appelons. Nous avons besoin de réponses, d'éclaircissements. Nous te demandons maintenant d'entrer à nouveau en communication avec nous. Le bois craque, comme à son habitude. Le clapotis des aubes dans l'eau fait son bruit habituel. Vous entendez tous les bruits autour de vous. Vous vous souvenez de cette sensation de bien-être. Vous vous souvenez de cet être supérieur que vous avez rencontré. Vous vous sentez bien, très bien. Je vais ouvrir un œil et puis juste jeter un coup d'œil à l'orbe qui est au milieu si ça réagit ou pas. Ou pas. Ok. On n'aura pas plus. Il y a un truc que je me pose comme question. C'est pas Zamanak qui nous avait demandé de sauver le temps? Exactement, ouais. Il est temps de sauver le temps. Et à chaque fois qu'il nous arrive une grosse couille, il y a quelque chose de temporel là-dedans. 3 jours qui Exactement. passent, des jours qui défilent. C'est pour ça que j'ai fait le lien. Ça aurait vraiment été bien si elle avait pu nous répondre, bordel. Et la seule fois où nous avons rencontré Zamanak, il a fallu que nous ayons quitté nos corps. Et je n'ai pas vraiment envie de réessayer juste pour voir si on arrive à entrer en contact avec. Mais n'y a-t-il pas une technique de méditation transcendantale que tu connaisses qui permette à l'âme de Oui. se détacher du corps momentanément? Il peut certainement y en avoir, mais après des dizaines d'années d'entraînement à la méditation et encore, c'est pas quelque chose que l'on pourra maîtriser en 3 jours. Eh bien, ça nous a au moins rien coûté d'essayer, malheureusement. Les voix de Zamanak sont immuables. Là, on a quand même été sur l'hôtel où il y avait Rain. On s'est quand même relativement effondré sur cet hôtel où Rain avait été poignardé. Et depuis qu'on est rentré, aucun de nous ne s'est lavé ou n'a pris un bain ou quelque chose comme ça. C'est en hommage à Rain. Déjà. Non, mais C'est surtout, notre façon de... Hommage posthume. C'est notre hommage posthume. est-ce que
l'un de vous aurait encore du sang de Rain. J'ai toujours le moyen de déceler certaines choses à travers le sang de quelqu'un. Grande voix dans le ciel. Bah oui, on doit en avoir sur les habits. En effet. Oh ouais. Je peux demander justement si la créature à qui appartient ce sang est toujours vivante ou pas. T'as le droit à 3 questions si je me rappelle. Bah Ouais, écoute, on commence par es-tu mort, ça c'est sûr. ensuite, où es-tu mort? Où es-tu Parce que mort? quand il est parti, quand il nous a quittés, il était pas mort. Où Il es-tu était mort? bien amoché, mais... Où es-tu mort, c'est bien. La troisième? Ton corps y est-il toujours? Je peux lancer le sort sur une créature morte ou vivante, donc ça marche. Bah vas-y, go alors. Alors, On je va vais gratter le sang. juste regarder les détails du sort. Non, 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 mais ça marche dans toutes les conditions. Elle a un bonus de plus 20 normalement. Comment il s'appelle déjà ce sort? Biographie du sang. Non, non, réponse absolue du sang. Absolue. C'est écrit. Ah, mais tu l'as pas préparé. Non, mais je suis pas obligée de le faire tout de suite. En effet. On peut se reposer et je le fais demain. Alors déjà, je vais faire en sorte de récolter... parce que je sais pas si le sang est encore en train de coaguler, liquide ou séché, mais je vais faire en sorte d'avoir dans une petite coupelle ou dans un truc un peu de sang de Rain. Ouais, tu arrives à récolter quelques gouttes de sang en essorant un pan de manteau qui avait traîné dans une flaque. Oh, une flaque. C'est du Sandrine qu'on parle quand même, soyez un peu respectueux, merde. Bah, une flaque de sang, quoi. Enfin, comment tu veux appeler Ah, ça? je croyais une flaque du marais. Non, Tilia, vu que nous allons nous reposer afin que tu puisses exécuter le sort, profite peut-être de nous soigner à fond avant, comme ça on est bien. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, je manquais à tous mes devoirs. Approchez-vous, compagnon. Ok, donc voilà, vous êtes tous soignés, vous vous sentez en pleine forme pour aller dormir. Moi perso, je m'endors, vu qu'on avait fait un sol de coussins et de couvertures, comme un gros lourd. Même pas je cherche à me déplacer, je tombe en arrière et je m'endors sous le poids de la fatigue et de l'émotion, quoi. Beaucoup trop fort. Alors, en voyant Srendil comme ça, je vais quand même me précipiter et checker s'il va bien en me demandant si j'ai pas fait une connerie avec mes soins. Et en voyant que c'est juste de la fatigue intense, je vais avoir un soupir de soulagement. Et je crois que j'ai pas le cœur d'aller dans ma cabine, enfin... Il y a un peu de cet esprit de j'avais besoin de rester près de quelqu'un, donc je dors. Même si c'est à même le sol dans la cabine avec Tilia. Alors, les autres, vous allez dormir dans dans vos cabines ou vous dormez Non, Bah, en quand je soi, ici aussi? quand moi je je vois suis dans ma Srendil, cabine. moi Srendil, je m'écroule aussi. Moi, je vais dans ma cabine quand au bout d'un moment je vois que personne ressort de celle-là, et puis voilà. Moi, je Et vais Bien, juste- donc tu es seul dans une cabine pour 3. c'est trop bien. Et non, je ne dors pas en boule, je dors comme un humain normal. Ah non, Avant que quelqu'un fasse la blague. comme on te croit tellement pas. En revanche, ce que vous verrez pas, c'est que le matin, il se lèche la patte et il se lèche le museau avec. Je suis trop kawaii le matin. J'ai tellement envie d'aller le gratter sous le cou pour voir s'il ronronne. Euh, moi, avant d'aller dormir, je vais sortir de la cabine et aller voir si je peux pas remplir un plat de fruits avec un peu de pain ou quelques victuailles parce qu'on n'aura pas soupé et du coup je me dis que c'est possible que les deux grands gaillards se réveillent au milieu de la nuit en ayant faim. Mais quelle attention! Essayer de préparer un petit truc pour pouvoir se ravitailler sans avoir besoin de se lever. Mais quelle gnomette attentionnée! j'ai- Effectivement, tu arrives à t'enquérir de quelques victuailles. Et puis tu entends venir de très très loin une voix qui dit « Je ne mange pas de graines !» Et, effectivement, tu ramènes ça dans la cabine sans autre problème. Parfait. Tout le monde se couche donc pour faire son dodo patin rond, faire son dodo.
Ah, moi, c'est déjà fait depuis un moment. J'ai versé comme un animal. Comme un demi-elfe. J'ai fait dodo aussi. En m'endormant, je pensais à Absterion. À tout La ça. nuit s'écoule donc, paisible. Et au petit matin, le bruit des aubes ou le besoin d'uriner ou quoi que ce soit d'autre vous réveille. Prépare tes sortilles, prépare tes sortilles. J'ai pas besoin de préparer mes sorts. Moi non plus, j'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin d'affûter mon espadon pour encore plus de tranchant. Moi, Et moi j'ai besoin de rien, envie de toi. Euh, Na, 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 na. moi, dès les premiers rayons du soleil, je vais sur le pont du bateau et je me mets à jouer du violon. Arrête de mentir, tu ronronnes. Non, je me mets à jouer du violon. Quelque chose de plutôt calme. Très bien. Les autres, Tilia, je sais qu'elle prépare ses sorts. Les autres, que faites-vous? Moi, je vais estimer à combien de temps on est de Bartol. 10 000 pièces d'or. Je les ai. Aïe oh, aïe oh, aïe oh. Kuro, qu'estime même le temps, tu sais. Le temps. Alors, tu es en train de réfléchir à la chose. Et puis, tu essayes de regarder, enfin, tu essayes de mettre dans ta tête à l'échelle la carte des environs en fonction de l'endroit où tu crois vous savoir. Et puis, tu arrives petit à petit à la conclusion en zoomant sur la carte que tu as dans la tête. Que t'as pas fait un plan assez large sur la carte pour le coup, et que vous êtes approximativement à Beaucoup de pop 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 pop. n'est-ce pas, ouais. Non, mais putain, Sinon, pour être ça plus fait sûr, donc tu peux... 150. Sinon, pour être plus sûr, tu vas demander à un mec, genre le capitaine, qui doit à peu près savoir, lui. Vous êtes à un peu moins d'une centaine de kilomètres de Vartel, probablement entre 70 et 80 kilomètres. En sachant que l'embarcation fait du... Voilà, exactement. Ça fait combien de temps en fait? Environ 5 kilomètres par heure. Ouah, c'est chaud, hein, putain. Ouais, vous faisiez grand max du 2 à l'heure en marchant dans les marais. Ah, mais dans les deux cas, c'est chaud, j'entendais pas arriver demain, quoi. Ah. Donc ça fait 80 km à 5 km par heure, ça fait 40 heures. Donc un peu plus de 2 jours. Ça va. Un peu moins de 2 jours. Ah, mais ça dépend si le temps va bien. Tu Ah sais non, qu'il parce doit être sauvé. Ah, je t'emmerde. Est-ce que tu dis 40 heures? Et donc, que faites-vous, mes amis? Alors, Violon. Srendil, il fait vraiment son Srendil en se réveillant. Il baille, il s'étire de façon extrêmement bruyante et extrêmement voyante. Il se gratte la tête très fort. C'est genre... Puis, est-ce que je vois Tilia devant moi? Oui, tu la vois, elle est en train de prier. Je me rends compte que je viens de faire un raffut du diable en me réveillant, en me grattant, en m'étirant, et puis du coup je fais oups, t'es genre, puis j'essaie de me faire discret, je vais pas trop. Je sais que ce qu'on va lui demander aujourd'hui est extrêmement important, donc je la laisse se concentrer. Quoi d'autre? Rien de spécial, j'attends qu'elle ait fini de préparer ses sorts pour qu'on puisse démarrer ce qu'on avait en tête. Oui, alors le Ça cas prend une bonne échéant, heure, hein. Ce que je disais, c'était quoi d'autre au niveau du groupe, donc celui qui m'a encore rien dit, à savoir Kuro. Moi, je vais me réveiller. Je vais aller faire un tour sur le pont pour prendre l'air et puis faire revenir d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Bien, tu entends donc la douce mélopée qui est jouée par votre nouvel ami Rokan, qui emplit l'atmosphère et qui réjouit visiblement certains des voyageurs qui eux aussi prennent l'air sur le pont. Je vais lui faire un signe de tête dès qu'il se tourne vers moi. Je réponds en ton signe de tête. Et pour le moment, je continue à jouer. Si je vois que ça plaît un peu aux gens, je vais continuer un petit peu à jouer et puis même à faire un truc un peu plus festif, un peu plus rythmé.
Ouais, bah pas de souci, effectivement, tu fais la joie de certains voyageurs, tu égayes leur matinée qui leur semblait bien morne à cause du crachin, de la brume et du froid des marais. Et au bout d'un moment, je vais m'arrêter puis rejoindre Kuro quand même. Kuro, un individu poilu et fait de dents et de griffes, se rapproche de toi. M'agenouille. Bien dormir? Oui, plutôt bien. Et vous, ça a été? Je sais que vous n'êtes pas en période très joyeuse, donc je n'espère Eh que ben, pas trop de cauchemars ont bercé vos nuits. non, c'était un sommeil vide, sans... On s'est reposé sans se reposer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Et ça n'a pas marché ce qu'on a entrepris. C'est fort dommage. Du coup, la route à suivre est toujours la même pour le moment? On va essayer d'aller retrouver Rain à la reine engloutie. D'accord. Ça ne me dérange pas, j'aimerais bien vous suivre. Je sens Quoi? que cette âme est en peine. Qu'elle Vous avez fait ça soit... toute votre vie, guider les âmes pour qu'elles puissent être en paix? Absolument pas. Comme je vous ai dit hier, les âmes qui venaient me voir jusqu'à il y a 3 jours en arrière étaient toujours maléfiques et me voulaient du mal. Et pour la première fois, c'est une âme bonne et charitable qui est venue à moi. À moi. À moi. Les âmes maléfiques, elles représentaient qui ou quoi? Des esprits emplis de colère, des fantômes de soldats morts à la bataille qui ne désiraient que vengeance. Ce genre-là. Donc ça vous est commun, vous avez ça depuis que vous êtes petit. Oui. Et on n'a jamais su à l'expliquer pourquoi. Quand j'étais plus petit, j'utilisais la musique pour m'aider à canaliser mes peurs. Et je me suis rendu compte que cette fois, elle pouvait m'aider à faire venir, à comment dire, manifester cet esprit qui s'est lié à moi. Donc c'est totalement par hasard que vous êtes vers nous. Totalement. Enfin, j'ai appris à me méfier du hasard, vous savez. Exactement, c'est ce que j'allais dire, je ne crois pas au hasard. Bon. Alors que faisons-nous aujourd'hui? Bien. Vous avez un sort magique pour accélérer le bateau, ce serait bien. Des fois qu'il y a des sorts pas magiques. Malheureusement, non. Effectivement, j'ai quelques sorts magiques qui pourraient nous aider, mais rien qui puisse accélérer les mouvements du bateau, je pense. À la limite, je pourrais essayer de jouer un rythme plus effréné auprès du capitaine, voir si ça le motiverait un peu plus, mais je ne pense pas que ça fera avancer les crapauds plus rapidement. Et faire un rythme endiablé auprès des crapauds? Non. Bon bah, je ne sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a juste quelque chose que l'on doit faire au début de la matinée, mais... Sinon après, on va devoir improviser jusqu'à Vartal. D'accord. Est-ce que vous avez besoin de mon aide, ou voulez-vous que je sois présent ou pas présent pour ce que vous voulez faire? Non, on va faire ça... On va faire ça de notre côté. D'accord, pas de problème. Je voulais vous demander, Oui, c'est possible d'avoir un petit peu de votre sang? bien sûr. Enfin, ça me paraît bien étrange, mais bien sûr, pas de problème. C'est vrai? Bien sûr. Je suppose que ça doit être un rituel ou quelque chose comme dans ce genre-là dont j'ai déjà entendu parler. Donc je n'y vois pas d'inconvénient. Et là, je prends mon archet, j'appuie sur la poignée et je sors ma canne épée qui se cache dans mon archet. Et je me taille un tout petit bout de la main. Et je t'arrête avant que tu te coupes, hein. Je dis non, c'est bon, ce sera pas nécessaire. D'accord. Je vais juste voir votre réaction. Oui, j'ai déjà entendu parler de ce genre de sort. Donc Ok. je vous comprends tout à fait. Bon, je vous laisse, on va aller faire ça, puis après on vous retrouve par là. Disons à la salle... à la... Merde. À la salle des fêtes pour manger. Je vous attendrai là-bas. À la salle à manger. Voilà. C'est plus simple. Cherchez le mot, putain. À côté de la salle des fêtes.
cherchais le mot. Vous savez, c'est quelque chose avec des murs autour, et puis un plafond et un plancher, et puis on fait miam miam dedans. Et même que les murs, Une ils vont salle à jusqu'au manger. plafond. Je vous attends à la pièce où les murs vont jusqu'au plafond. À tout à l'heure. Puis je vais aller retrouver Tilly à voir si elle a fini ses méditations. Et on peut commencer le plus rapidement possible notre petit rituel. Il a effectivement fini s'étire quelque peu après avoir passé son temps à se concentrer sur les bienfaits qu'elle espère retirer de Sarenrae en cette nouvelle journée. Bien. Il me faut du parchemin ou une surface sur laquelle nous pourrions écrire... enfin, je pourrais écrire les réponses délivrées par le sang de Rain. Et j'aimerais que nous discutions des questions précises que nous posions. Je sais que la première sera... la première qui trône dans notre esprit est... es-tu toujours en vie à l'heure actuelle, en cette date du... je ne sais plus quel jour... machin truc. Mais... je vous propose d'abord de poser comme première question à savoir si ce sang est bien celui de Rain, car nous nous sommes quand même battus. Notre sang a été versé comme celui de nos ennemis et je n'aimerais pas poser des questions en pensant que c'est Rain alors qu'en vérité le sang récolté est celui de Nualia. Qu'en pensez ? Je pense qu'il n'y avait pas de son de Nualia. Oui, mais du sang de démon, du sang de Lyrie, du sang de Nualia, on a quand même blessé des ennemis. Et Ouais. Nualia, soit dit en passant, juste à côté de l'hôtel, a pris un certain nombre de tartes. Hein. Et peut-être que cet hôtel n'a pas servi qu'une fois. Je préférerais du coup... Qui s'est mis sur nos habits, de toute façon c'est celui de Rain ou de... Bah non, bah c'est vrai, déjà demande à qui appartiens-tu. Donc tu demandes au sang, et ensuite Ouais. si ce sang appartient bien à Rain, bah Alors comme genre de question... oui, on peut dire qui es-tu ? Ça donne le nom de la personne dont elle est la plus connue. Et après, demander si... ou plutôt, es-tu Rain ? Es-tu en vie à l'heure actuelle ? et sinon, où es-tu mort? Soit où es-tu mort ou où es-tu actuellement, s'il est vivant. Ce serait où est ton corps ? Ouais. Très bien. Je crois qu'il est temps d'avoir des réponses. Et comme discuté avant avec les autres, la première question sera... bien, Rain. Alors... Ok, base d'ici, c'est 15. Alors, ta main forme l'idéogramme qui signifie oui. Sentez que Tilia tremble un peu avant de poser la deuxième question et voix légèrement chevrotante qu'elle demande es-tu toujours en vie à l'heure actuelle ? Et là, ta main gribouille quelque chose. Donc quand tu dis gribouille quelque chose, c'est que c'est lisible, c'est pas lisible ? Ça veut dire que c'est un gribouillis. C'est Ça représente quoi? un gribouillis. Pas répondre. Ah, ça répond absolument pas à notre question du coup. Bah, c'est ce qu'on appelle un problème de jet de sauvegarde. Oh.
Non, je te confirme, tu ne vois qu'une espèce de gribouillis qui t'inspire en fait du dégoût. Et du coup, la dernière question, c'est Où es-tu? où se trouve Ton corps. Ouais, où se trouve ton corps? S'il répond gribouillis, on va savoir que c'est un sort useless. Hein. Donc, au moment où tu vas pour poser cette question, ta main commence à écrire quelques millimètres de trait et tu vois ta main qui se soulève, qui serre le crayon dans la main comme un pic à glace et tu vois ta main qui plante le crayon dans ton autre main qui se trouve clouée à la table.